plus que nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, plus que nous nous approchons de la vérité. Plus que nous sommes honnêtes, plus que nous sommes dans la possibilité, ce qui est de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Nous apprenons à différencier, nous apprenons à abandonner, nous apprenons à pardonner. Et autant que nous accordons de la valeur à quelque chose qui n'a pas de valeur, nous nous maintenons nous-mêmes dans le monde. Nous sommes enchevêtrés. Nous croyons ce qui n'a pas de valeur, qui est sans valeur, peut encore nous apporter de la valeur. Finalement, ça signifie autant que nous nous accrochons à l'éphémère, autant que nous sommes attachés au monde. Ça ne signifie pas, ça ne veut pas dire que nous devons tout vendre ou tout donner ou tout abandonner ou je ne sais pas quoi encore. Nous devons simplement les choses que nous possédons, que nous pouvons voir, de le voir ce qu'ils sont. Ils sont ils sont éphémères et donc ils sont pas éternel, et tout ce qui n'est pas éternel ne vient pas de l'éternité, car l'éternité peut uniquement créer l'éternel, et autant que nous nous identifions avec l'éphémère, nous croyons également que nous sommes quelque chose d'éphémère. Et pour cette raison, cette leçon, et je t'invite d'encore lire cette leçon, la leçon 133 et 134 sont tellement utiles. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur et que je perçoive le pardon tel qu'il est. Quoi dans ce monde n'a encore de la valeur pour toi? À quoi tu donnes encore de la valeur? Si tu te tournes vers l'Éternel, tu vas tout recevoir ce dont tu as besoin. Lorsque tu tournes vers ce qui est éphémère, tu vas tout perdre. Parce que tu crois que tu l'as besoin, que tu le nécessites. Et c'est très clair. Et tout ça va être reconnu et être vu. Et dans la leçon 133, Jésus nous a donné des points de repère avec lesquels nous pouvons utiliser en pratiquant. Nous allons pouvoir abandonner pas par pas ce qui est sans valeur. Du côté, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de compromis ici. Il n'y a vraiment pas de compromis. Et autant que nous faisons encore des compromis, autant que nous sommes vraiment confus, nous ne sommes vraiment pas clairs mentalement et nous croyons encore, nous pouvons encore faire des exceptions ici et là. Mais ces exceptions sont des compromis que nous faisons, qui nous avançons pas d'un seul pas. Et l'ego adore les compromis. Et il nous veut faire croire que ceci est utile, que ça nous permettra des différents choix. Et finalement, nous choisissons uniquement la souffrance lorsque nous faisons des compromis. Et
Bien sûr, les choses que nous choisissons, elles ne sont pas éternelles. Et autant que nous choisissons pas l'éternel, tout est sans valeur. Une valeur éphémère et sans valeur. Et le temps ne peut jamais enlever une valeur qui est éternelle. Et nous devons toujours nous poser la question, est-ce que ceci que je veux choisir ici, est-ce que ça a une durée? Et bien sûr, c'est clair, lorsque nous choisissons, nous décidons de enlever quelque chose ou de prendre quelque chose à quelqu'un et où nous croyons que nous avons encore besoin de quelque chose de quelqu'un pour être plus prospère, plus heureux ou autre chose. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui nous reste. Il n'y a vraiment rien qui reste. Nous avons déjà tout perdu. Et nous nous réduisons à un perdant. Est-ce que tu connais ce sentiment d'être un perdant? Je pense que chacun d'entre nous y connaît ceci. Et d'où ça vient, ce sentiment? Parce que d'un côté, nous faisons des compromis et de l'autre côté, nous choisissons l'éphémère et nous avons régulièrement ce sentiment de recevoir quelque chose de quelqu'un qui nous lui prenons soi-disant ou que nous ne méritons pas. Pourquoi tu prends fais un choix ou pourquoi tu prends une décision? Qu'est-ce qui attire pourquoi ton esprit est attiré par cette situation? À quoi ça sert? C'est vraiment décisif. Et Jésus aime lorsque tu te poses cette question. Par exemple, tu as un projet, tu peux toujours te poser la question, à quoi ça sert ceci? Et lorsque tu constates que c'est uniquement utile pour l'enfermer ou des plaisirs personnels, tu peux faire un autre choix. Je choisis pour l'éternité, pour l'éternel. Je choisis pour la paix. Et dans ceci, nous sommes le plus trempés. Mais avec la pratique, la tromperie devient évidente. Et lorsque ça devient une évidence, nous l'abandonnons. Mais autant que nous ne constatons pas cette tromperie, nous sommes victimes de la tromperie. Et nous croyons, nous prenons des décisions où nous pouvons obtenir un bien-être ou une prospérité personnelle. Et comme déjà dit, à ce moment-là, nous avons tout perdu. Et l'ego est un maître de la tromperie. Mais avec ces questions que tu peux te poser dans chaque situation, le maître de la tromperie va être démasqué. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir de plus en plus reconnaître ce qui est sans valeur et tu vas pouvoir vraiment accepter ce qui est véritablement de valeur. Et il soit dit que nous faisons ça pas du jour au lendemain. C'est un processus long. Parfois, nous croyons qu'avec le cours au miracle, lorsque nous commençons que l'argent a de la valeur, que nos possessions personnelles sont quelque chose de valeur,
et que nous nécessitons encore plus, mais tout ce que nous faisons ainsi inflige plus de douleur. Mais parce que nous voulons toujours plus ce que nous croyons qui a de la valeur. Et que celui qui se développe en tant qu'enseignant de Dieu, il abandonne de plus en plus ce qui est sans valeur. Il ne donne plus de signification. La signification commence à disparaître. Mais c'est encore là. Et tout est encore là, mais ça rayonne dans ton esprit. Où avant il y avait de la peur, il y avait un attachement. Les choses commencent à rayonner. Regarde tout ce qui est en vie. Regarde toutes tes possessions et toutes tes choses que tu crois qu'ils ont de la valeur. Ils sont sans valeur. Et de reconnaître ceci pour soi, je pense que tu peux déjà penser, ça nécessite beaucoup d'honnêteté. Où je veux vraiment être aujourd'hui dans cette honnêteté. Je me permets aujourd'hui de regarder les choses, de regarder de près, d'être honnête et aussi et également reconnaître qu'est-ce que je m'inflige si je donne de la valeur à ce qui est sans valeur. Quelle souffrance apparaît tout le temps avec ça. À quoi je donne de la valeur? Qu'est-ce que c'est? Quelle inquiétude physique avons-nous qui nous semble important pour notre sécurité, pour notre bien-être ou pour notre image personnelle? Qu'est-ce que faisons-nous lorsque nous croyons, par exemple, tu es malade et toute la valeur est la santé, et je peux bien sûr très bien comprendre ceci. Tu aimerais être nouveau en bonne santé au plus vite. Quelle valeur tu donnes à la santé? Et à ce moment-là, la prochaine souffrance est déjà préprogrammée. Donne toute la valeur à l'éternel. Donne toute la valeur à l'éternel, à l'éternité, pour que tu puisses guérir. Car les symptômes ne sont pas la vérité. Les symptômes sont toujours des illusions, des tromperies, ou c'est une maladie, bien sûr. Ça inclut ceci. Et à ce moment-là, nous faisons tout pour devenir nous en bon sentir, pour guérir, et nous ne constatons pas de quoi il s'agit véritablement. Qu'est-ce que nous faisons pour maintenir notre image personnelle? Regarde ton image personnelle que tu t'es créée. Peut-être tu es devenu une personne qui est riche, qui possède telle et telle chose, avec lesquelles il a créé sa propre valeur. C'est sans valeur, c'est vraiment sans valeur. Regarde ton image, ta propre image. Regarde tes idées qui tu crois qui te donnent encore de la sécurité. De quoi tu te promets encore de la satisfaction? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est le but? Comment t'aimerais utiliser ton temps qui t'est donné?
comment t'aimerais continuer à utiliser le temps en faisant sans cesse des compromis pour maintenir ton image qui est de toute façon très vacillant? Ou aimerais-tu vraiment utiliser le temps de vraiment mettre tout ceci honnêtement en question? Tu vas de toute façon de perdre, mais si tu l'abandonnes, si tu abandonnes la signification que tu as donnée aux choses, à ce moment-là, tu ne peux plus rien perdre. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et dans ceci, il y a tellement de guérison, il y a tellement de consolation, parce que tu vas te trouver dans la sécurité et tes inquiétudes vont disparaître. C'est totalement insensé de se faire des soucis pour l'éphémère, n'est-ce pas? Et celui-là qui s'aligne uniquement sur l'éternité et se pose la question, à quoi ça sert ce que je voudrais faire ici? À ce moment-là, tu vas avancer avec un pas léger parce que toute ton attention est uniquement alignée vers le vertical. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux véritablement? Te dire que tu veux la vérité et malgré te préoccuper avec des valeurs, des choses personnelles, ça te rend confus. Ça nous rend confus. Alors, qu'est-ce que tu veux véritablement? C'est très facile à dire, je veux la vérité. Mais de vivre après cette vérité, de vraiment aligner ses pensées vers la vérité est quelque chose de totalement différent. Et ce cours où la voie vers la vérité n'accepte pas de compromis. Et de cette raison, ne les permet plus non plus ces compromis. Et reconnais où t'as fait jusqu'à présent des compromis et abandonne-les. C'est tellement utile et tellement plein de valeur. Qu'est-ce que nous voulons véritablement? Qu'est-ce que nous croyons, ce qui nous rend vraiment heureux? Pose-toi une fois toi-même ces questions. Et qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? En moi, il n'y a une réponse qui peut apparaître. Le dévouement à l'éternel. Le dévouement vers la source. Le dévouement vers Dieu. Ceci me rend vraiment heureux. Et tu constates très clairement la différence. Si tu crois, tu dois te dévouer à ton travail pour pouvoir payer le prochain loyer ou la prochaine traite. Mais tu peux également, pendant ton travail, te dévouer à l'éternité, à l'éternel. D'être aligné vers l'amour, c'est possible. Qu'est-ce que tu considères comme important? Qu'est-ce que tu considères comme important? Et pourquoi ça sert tout ce que tu fais? Quels sont ces buts à ceci? Pose-toi aujourd'hui ces questions si tu as envie. Pour vraiment te trouver toi qui es au-delà de ce monde.
quoi ça sert tout ça? Regarde autour de toi, regarde ton appartement, regarde ta maison, regarde ta voiture, regarde tes possessions, tes finances. À quoi ça sert? Pose-toi cette question. Est-ce que ça te maintient dans le monde? Oui. Autant que tu accordes encore de la valeur à ce qui est sans valeur, autrement dit, ça te maintient dans la souffrance. Et tu vois, vraiment, ça nécessite une grande honnêteté sur ce chemin vers la vérité. Et maintenant, ne te laisse pas irriter par la voix de l'ego qui te dit « Hé, nous avons à perdre quelque chose ici, viens avec moi ». Tu vas encore pouvoir posséder encore plus, ou tu vas encore expérimenter un bonheur particulier. Ne te laisse pas tromper. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu considères comme important? À quoi ça sert? Et tu sais que j'aime poser ce genre de questions pour que nous commençons à nous éveiller. Finalement, tout ce qui est autour de toi est un appel à l'amour. Et pour cette raison, aime tout ce que tu touches, tout ce que tu vois et tout ce que tu penses. Et à ce moment-là, pas par pas, tu vas être amené à une vérité qui nous a déjà été donnée de l'Éternel. Et nous l'avons oublié avec les choses auxquelles nous avons donné de la valeur et avec notre particularité. Nous avons oublié tout ça. Ce qui est sans valeur est sans valeur. Nous ne pouvons pas éviter cet énoncé. Mais autant que nous croyons encore, même si nous croyons encore ici à quelque chose encore qui a de la valeur et peut-être là, mais ce qui est sans valeur est sans valeur. Et ce qui a de la valeur a de la valeur. Et apprends également, toi, avec ton enseignant intérieur, de devenir sans compromis concernant ceci. Ne deviens pas dur. Beaucoup de personnes confondent, et moi je le fais aussi dans le passé, d'être sans compromis avec la dureté. Sois doux. Pour que tu ne t'infliges plus de la souffrance et des douleurs. Et bien sûr, le pardon nous amène vers notre douceur. Et nous perdons de plus en plus la dureté envers nous-mêmes. Et lorsque nous percevons le pardon tel qu'il est, et nous lâchons à ce moment-là cette idée totalement erronée et tournée dans un faux sens. Ce que l'ego a fait, nous l'abandonnons, c'était fait par l'ego. Le pardon n'est pas demandé pour quelque chose qui est vrai, mais le pardon peut uniquement être pratiqué ce qui est erroné, ce qui est faux. Des illusions que nous avons faites
des, des, des ombres, des valeurs d'ombre, des possessions d'ombre et d'autres choses, des relations d'ombre. Et d'abandonner tout ceci est tellement utile avec le pardon, bien sûr. Et la difficulté principale que nous avons avec le pardon est que nous croyons et que nous croyons encore que nous devons pardonner la vérité et non l'illusion. Ça signifie que quelqu'un t'a infligé quelque chose et tu crois que c'est vrai et qu'on te demande à toi que tu dois pardonner la vérité. Non, ça ne fonctionne pas. Autant que nous croyons, nous pardonnons la vérité, nous nous trompons. Nous pardonnons uniquement des illusions, car uniquement les illusions peuvent être pardonnées. Est-ce que tu comprends ceci? Par exemple, tu vois une injustice dans le monde, et bien sûr, tu vas trouver tout plein. Et nous sommes demandés de pardonner dans notre esprit cette injustice que nous voyons dans le monde. Mais autant que nous croyons cette injustice est vraie, c'est impossible de pardonner. Et nous voulons comprendre que le monde est une projection. Nous voulons comprendre qu'une projection est une illusion et que ceci peut être pardonné dans notre esprit. Alors nous sommes à nouveau rappelés et nous sommes déjà allés loin que nous pouvons uniquement pardonner les illusions et que nous voyons à travers nos yeux uniquement des illusions, que nous entendons uniquement des illusions, nous sentons uniquement des illusions. La perception est créée par la projection. Et ça, c'est une évidence. Et ceci va nous guérir. Et ceci va nous de plus en plus faire reconnaître que le monde que nous voyons, que ce monde est totalement sans valeur. Pour l'un ou l'autre, ceci semble peut-être très désagréable, tout ce qu'il entend ici ou ce qu'il expérimente à travers cette leçon. Mais malgré, à un moment donné, un moment que c'est toi qui choisis, mais tu peux aussi le choisir maintenant, tu vas reconnaître que c'est ainsi. Et à ce moment-là, ce qui est sans valeur ne va plus te séduire et tu vas vraiment comprendre ce qui est le véritable pardon. Encore une fois, je te dis, tu ne pardonnes jamais ce qui est vrai, tu pardonnes uniquement des illusions. Et à ce moment-là, tu es honnête envers toi-même. Ce qui est faux va être abandonné et dans ton honnêteté, tu vas expérimenter une immense clarté dans ton esprit. Tu vas pouvoir te reconnaître d'une façon qui est au-delà ce que tu t'es raconté jusqu'à présent, parce que ton masque de ton image va pouvoir tomber.
Et chacun entre nous porte un masque d'image, de son propre image, autant que nous n'avons pas reconnu la vérité. Un, c'est par exemple le rebelle, l'autre c'est peut-être le riche, l'autre est peut-être la victime. Une image personnelle aussi d'être malade, une image personnelle aussi d'être par exemple un bon ou un mauvais père, ou d'avoir fait beaucoup d'erreurs, mais la plupart, moi pour dire tout le monde entre nous défend ce qu'il croit qu'il sent. Abandonne ton image erronée sur toi-même. Donne plus de signification à cela. Parce que ceci te maintient ce qui est sans valeur. Tu es ici maintenant, ici et maintenant. Et tu existes à travers l'existence, la conscience véritable et pure. Tu peux maintenant sentir le chant de Dieu. Le monde tourne et telle et telle chose se passe ou se passe pas. Tout est une pièce de théâtre merveilleuse d'illusion qui va perdre de plus en plus sa valeur. Car tu es un esprit de Dieu pour toujours. Entends, sens, écoute, sois dans cette conscience maintenant.